Christelle Balesrero est avec nous. Et Christelle, vous allez nous parler ce matin du jeûne intermittent. Est-ce que quelqu'un fait le jeûne intermittent C'est ici? pas un danseur du cercle d'hiver. Non. Non. A priori. Non. C'est un régime. Je le pratique un peu de temps en temps, j'avoue. Mais Je ferai mon retour sur expérience après. Il y a des données scientifiques oui, maintenant. absolument. Des nouveautés scientifiques qui nous permettent de connaître un peu plus le sujet. Alors c'est vrai que c'est une vraie tendance. C'est que vraiment tout le monde, beaucoup de personnes se mettent au régime intermittent. Alors le principe de régime intermittent, eh bien, c'est de limiter la prise alimentaire sur le temps. Il y a plusieurs régimes intermittents, mais le plus connu, c'est lequel? Eh bien, c'est de manger moins le matin, ou pas du tout le matin, ou manger très tôt le soir pour augmenter le jeûne nocturne. Donc, on mange environ sur 8 heures. Et on jeûne sur 16 heures. Constamment pendant 8 heures. Hein. Voilà, pendant une période de 8 heures. Par exemple, vous faites pendant les matins, 16 heures, vous on ne ne prenez pas de petit déjeuner puisque vous allez prendre votre déjeuner et vous allez augmenter ce temps où on ne mange pas du tout, où on est en jeûne. Et c'est vraiment celui-ci qui est le plus facile à suivre et qui fait le plus adepte aujourd'hui. Donc ce régime, en quelque sorte, je ne sais pas si on dit que c'est un régime, c'est un régime en quelque sorte. Ça a un succès en ce moment. Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce qu'on peut perdre du poids? Alors, est-ce que ça marche, quoi? Est-ce que ça marche? Alors, il y a justement votre truc. l'actualité sur le sujet, c'est qu'il y a un travail de synthèse qui porte sur plus de 6500 adultes qui vient d'être publié dans une revue scientifique solide. Et pour résumer les conclusions des auteurs, je dirais qu'il y a une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. Alors, je commence par la bonne nouvelle. Oui, ce type de régime permet de perdre du poids. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas un régime miracle, c'est-à-dire qu'il ne donne pas davantage de perte de poids. On ne perd pas plus de poids en suivant ce régime intermittent qu'en suivant ce bon régime plein de bon sens, classique, qui dit qu'il faut Mais fait est-ce qu'on peut manger... faire ça tout le temps, le jeûne intermittent? Est-ce qu'on peut se dire c'est pas juste un régime qu'on fait pendant une période, on le fait tout le temps? Alors, oui, c'est possible ça ou pas? C'est possible. Non, on peut pas. On peut pas. D'accord. On peut pas se dire on va pas manger du tout et après on va manger entre temps. En fait, l'idée c'est que ça ne marche pas mieux qu'un régime normal. Donc, quand on nous dit que c'est un régime miraculeux, il n'y a pas de miracle, c'est à peu près la même chose. On ne perd pas plus de poids. Juste pour la santé, est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce qu'il y a des risques de faire ce régime? Alors, d'abord, pour les femmes enceintes, c'est complètement non recommandé. Il ne faut absolument pas le faire. Pour les personnes qui suivent des traitements particuliers ou qui sont atteintes de maladies chroniques, on ne suit pas ce régime sans un avis médical. En revanche, pour toutes les autres personnes, pour celles qui se portent bien, qui n'ont pas de traitement, il n'y a pas d'effet secondaire considérable parce qu'on n'a pas le temps, sur un jeûne aussi limité, d'avoir des carences. Les effets indésirables ne sont pas encore montrés. Il y a même des études qui montrent que ça peut être intéressant pour certains paramètres métaboliques. Par exemple, une diminution de l'inflammation. Ça, c'est le nerf de la guerre pour notre santé. Une meilleure efficacité de l'insuline, très intéressant pour le prédiabète ou le diabète. Et même une diminution de la tension artérielle. Attention. Les études, pour l'instant, sont assez contradictoires. Quand on regarde un peu de loin ce qui se passe, on ne peut pas en tirer des conclusions définitives. Donc, pour l'instant, on va attendre encore un peu plus pour dire que c'est intéressant pour la santé. Attendons encore quelques années. Donc, on le fait ou on ne le fait pas? On le fait, ou alors on peut le faire. On ne le fait pas si on n'a pas envie de le faire. Si vous avez, par exemple, faim le matin, il ne faut certainement pas s'empêcher de manger parce que vous contrarier vos propres sensations de faim et de satiété. Ça veut dire quoi? Que vous allez avoir plus faim, vous allez avoir des crises de boulimie et vous allez dérégler cette mécanique très précieuse qui fait qu'on va après avoir des troubles alimentaires. Donc, on le fait que si on sent que finalement, c'est bien pour nous et qu'on se sent bien dans cette voie-là. Merci Christelle.